الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Remplissez les rangs parce qu'il n'y a plus de place derrière. Serrez, ne laissez pas de vide. Oui, la rentrée scolaire. On aurait aimé et souhaité aussi de faire la rentrée mosquée. Mais la mosquée n'est pas terminée comme vous avez remarqué. Et normalement, on doit quitter les lieux la semaine prochaine, puisque les travaux, dans 15 jours, les travaux vont reprendre. Donc on va retourner dans une petite mosquée. Et j'espère que, Inch'Allah, que le Ramadan prochain, la rentrée scolaire prochaine, elle se fera dans cette mosquée après l'inauguration de la mosquée, la grande mosquée de Massy, la future grande mosquée, la future grande et belle mosquée de Massy, Inch'Allah, qui est en train de voir le jour. C'est vrai que la somme est magnifique, hein. C'est le baraka du mois de Ramadan, hein. 325 000 euros, alhamdoulilah. Ceux qui étaient présents pendant ce mois béni ont fait preuve de générosité. Il y avait des absents, hein, ceux qui étaient en vacances, qui sont revenus. Sachez que la porte est toujours ouverte pour participer au projet. Allah yabarak fikoum. Maintenant et durant toute l'année. Il ne faut pas que les travaux s'arrêtent. Vous entendez ? Il faut quoi ? Il faut continuer, persévérer et endurer. Et la mosquée sera à l'image de quoi ? De notre intention et de notre volonté. Vous entendez ? Plus on veut et plus on se sacrifie, plus la mosquée sera grande, sera belle et sera finie en temps et en heure. Moins on participe, moins il y aura de résultats. Alors Allah yabarak fikoum, cette année scolaire, c'est la réussite pour nos enfants, Inch'Allah, à l'école de la République et l'école de la mosquée, mais c'est aussi la réussite pour la communauté musulmane de Massy avec la réalisation de ce projet, Inch'Allah. Alors, ouvrez bien vos oreilles. Ce ne sont pas les frères et sœurs responsables de l'association qui, à eux seuls, arriveront à mener à bout ce projet. On doit tous se sentir responsables. Et en vérité, nous le sommes. C'est la maison de Dieu, vous entendez ? On doit avoir le souci de réaliser ce projet comme nous avons le souci de réaliser nos projets individuels. Astaghfirullah, que Dieu me pardonne. Je viens de mettre au même niveau la maison de Dieu et ma maison. Vous vous rendez compte comment on est ? Regardez. Vous avez vu le réflexe ? Ça, c'est un réflexe matérialiste. Ça, c'est une manière de parler pour des gens qui sont dans la dunya. Qu'Allah nous en sorte. Parce que c'est pas normal de parler comme ça. On devrait mettre sur un piédestal la maison de Dieu. La maison d'Allah est meilleure que la nôtre. Elle est plus urgente et plus importante. Allah yabarak fikoum, mettez-vous dans la tête qu'il faut absolument que nous réussissions, et pour que cela se fasse, il faut faire des sacrifices. Et les sacrifices, c'est faire des économies. Ne faites pas de dépenses inutiles, exagérées. Vous entendez ? C'est-à-dire, vous devez, lorsque vous allez faire vos courses, penser à la mosquée. Ça, je vais l'enlever, c'est pas nécessaire, c'est pas utile. Et croyez-moi, c'est avec des euros qu'on fait des milliers, des millions d'euros. Ça, pièce par pièce, on y arrive. Si vous dites, oh, c'est rien 5 euros, c'est rien 10 euros, la mosquée, elle n'avancera pas. Je vous donne un exemple tout simple, vous les jeunes. On a l'habitude, c'est dans nos, malheureusement, réflexes sociologiques aujourd'hui, ouais. Allez, 1-2 fois par semaine, on va se payer un kebab, c'est ça, hein. On va les manger dehors, on va les manger une pizza. Alors qu'on a tous une maison, on a tous une femme, on a des enfants, on a un foyer, on a tout ce qu'il faut à la maison pour faire à manger. Mais c'est dans l'air du temps, malheureusement. Ben, vous savez ce que vous allez faire cette année, Inch'Allah, vous allez vous priver. Vous allez vous engager devant Allah, dire Ya Allah, à partir d'aujourd'hui jusqu'au Ramadan prochain, aucune pizza, aucun kebab à l'extérieur, je veux me priver, et les 10-20 euros par mois que je mettais dans cette nourriture à l'extérieur, je vais les mettre tous les mois à la mosquée. Et à la fin d'année, ça fera 200 euros. 200 euros multipliés par 10 personnes, ça fait 2000 euros. Multiplié par 100, ça fait 20 000 euros. Regardez l'économie qu'on a faite, subhanallah. Et des petites choses de la vie. Ouais. Ah, j'ai soif, je vais me prendre une petite canette de coca. Oui. C'est vrai que c'est beau, c'est bon, c'est désaltérant, c'est tout ce que tu veux. Mais ça coûte quand même 1 euro. Mais non, la canette. Bah, tu sais ce que je vais faire ? Je vais prendre la canette, je vais la regarder, je vais lui dire, j'ai envie.
t'es bonne, t'es délicieuse. Mais pour la mosquée, je vais te sacrifier. Et vous la mettez de côté, vous ne la buvez pas, et l'euro, vous le mettez de côté. Hein? Faites une tirelire à la maison. Aujourd'hui, j'ai failli boire un coca, j'ai failli prendre un café, et j'ai failli prendre une barre de chocolat. Le total, c'est 2,50 €. Je rentre à la maison, je prends les 2,50 € et je les mets dans une tirelire qui s'appelle Mosquée de Massy. Et je vous garantis qu'à la fin de l'année, cette tirelire, il y aura à peu près 200, 300 €. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Et vous voulez la preuve? Elle est là. Allez en Turquie, allez à Istanbul, pas cette année, hein, bien sûr. Hein, l'année d'après, quand la mosquée sera finie. Donc, vous allez à Istanbul, vous allez dans le quartier qui s'appelle le quartier Fatih, de Mohammed le Fatih. Et vous allez trouver une mosquée là-bas qui s'appelle la mosquée, écoutez bien, c'est comme si je t'avais mangé. Elle s'appelle comme ça en turc. Ka'anni akaltuki. Pourquoi? Parce que l'homme qui a construit cette mosquée, Khayruddin al-Halabi, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois qu'il allait au marché, il avait une passion, il aimait bien acheter des fruits et des pommes en particulier. Et il prenait le fruit, le regardait et il disait: je t'aime, j'ai envie de toi, mais je vais faire le jihad contre mon nefs. Je ne vais pas t'acheter, je ne vais pas te manger. Et il reposait la pomme ou la capsule de coca, hein, ce que vous voulez. Et quand il rentrait chez lui, il prenait l'argent qu'il devait dépenser et il le mettait dans une tirelire. Et il faisait ça tous les jours. À chaque fois qu'il sortait, il avait envie de quelque chose, il parlait à la chose et lui disait: j'ai envie de toi, mais je ne te consommerai pas. Et il mettait l'argent dans la tirelire. Et à chaque fois, il disait à la chose: c'est comme si je t'avais mangé. Et c'est vrai, hein. Le coca que j'ai bu hier, il n'existe plus aujourd'hui. Hein, je ne ressens plus le plaisir. Vous êtes bien d'accord? Ben écoutez, si je ne le bois pas, je suis encore vivant. Il n'y a que l'eau qui est nécessaire. Par contre, l'euro que je devais mettre dans le coca, je l'ai mis dans une tirelire, il est toujours là. Mais attendez, vous savez ce qu'il a fait? Après avoir ramassé des milliers d'euros, en faisant des sacrifices minimes tous les jours, sur des choses qui ne sont pas nécessaires, qui sont du domaine du superflu, vous savez ce qu'il a fait? Il a acheté un terrain et il a construit la mosquée, et la mosquée, elle existe toujours aujourd'hui. Elle est là-bas en Turquie. Elle s'appelle « C'est comme si je t'avais mangé ». Et regardez, subhanallah, on parle de lui, rahimahullah. Il est entré dans l'histoire par la plus belle des portes, et il a construit une mosquée. Et qu'est-ce qu'Allah va lui donner dans l'au-delà? Vous imaginez tous les gens qui prient dans cette mosquée depuis des centaines d'années? Et ceux qui vont continuer à prier jusqu'à la fin des temps? Alors les jeunes, écoutez bien. Et les vieux aussi. La mosquée, elle peut vite voir le jour. À condition que nous tous ici, on considère que ça, cette mosquée, ce projet, c'est plus important que nos plaisirs futiles et secondaires. Et là, vous savez ce qui va se passer? Dieu, voyant notre sincérité et notre sacrifice au quotidien, vous allez voir les miracles. Il se peut qu'un jour, quelqu'un passe, il voit ça, et il laisse un chèque de 500 000 €, d'1 million d'euros. Et c'est arrivé, hein. On n'a pas le temps là. Mais je peux vous raconter des histoires en France de mosquées. Les frères, ils étaient en construction comme ça, ils étaient coincés, ils n'avaient plus d'argent. Et un vendredi, un mec, il est passé, il a fait la prière, le frère parlait de la mosquée, et le mec, il a lâché un chèque d'1 million d'euros, il a disparu. Bon, il était blindé, c'est vrai, mais bon. Qui c'est qui l'a ramené? Vous croyez au hasard, vous? Moi, j'y crois pas au hasard, hein. C'est Allah qui l'a ramené. Pourquoi il l'a ramené dans cette mosquée spécialement? Pourquoi il l'a pas emmené dans une autre mosquée? Vous savez pourquoi? Parce que je suis sûr que dans cette mosquée, il devait y avoir au moins une personne sincère qui priait et qui se sacrifiait, et Allah a ramené cette personne pour satisfaire celui qui vivait le projet de la mosquée au quotidien avec ses tripes. Vous entendez? Les voix du Seigneur sont impénétrables, comme disent nos amis chrétiens. Pour nous, elles sont claires et nettes. Et ceux qui en permanence font des efforts pour plaire à Dieu, Dieu les guide sur les voies et les chemins qui mènent à lui, et elles sont nombreuses.
Inch'Allah, vous allez y arriver. On vous fait confiance. Qu'Allah vous donne la force de tenir bon et de dépenser sans limite. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.